Salut la Crowlam. Aujourd'hui, par rapport à d'habitude, on va monter en gamme, avec du premium américain, un peu dans l'esprit d'Ocaso que je t'ai déjà présenté, très design et avec des matériaux haut de gamme. Cette fois, par contre, on va parler de Ferra Monster avec leur modèle, l'Urban Grip. Si tu connais pas Ferra Monster, c'est une marque qui monte pas mal en ce moment, connue pour ses designs modernes et assez agressifs, mais fonctionnels. Alors ils existent depuis 2004, mais avant ils étaient prestataires pour d'autres marques, et fort de leur expérience, ils ont lancé leur propre gamme en 2022. Ensuite ils se sont fait assez vite connaître en arrosant de couteaux toute la communauté couteau d'Instagram, dont moi bien sûr, parce que tu commences à me connaître, hein, j'ai du mal à lâcher plus de 100 € pour un couteau, alors plus de 250 comme celui-là, autant dire clairement que je l'aurais pas acheté de moi-même. Tous leurs couteaux sont à peu près dans cette gamme de prix, mais honnêtement au vu de la qualité, des matériaux, du made in USA, etc. C'est pas des prix déconnants, hein, surtout comparé à d'autres marques. Si tu veux voir ce qu'ils proposent, je te mets le lien de leur site en description, et au passage, si quelque chose t'intéresse, je te mets un petit code de réduction qui est pas négligeable hein, au vu des tarifs. Mais revenons à ce qui nous intéresse, c'est Urban Grip. Côté caractéristiques, on est sur une taille totale de 21,3 cm, une taille fermée de 12 cm, une taille de lame de 9,3 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour 108 grammes, qui est plutôt pas mal pour un couteau de ce gabarit, surtout avec les matériaux utilisés. Des matériaux premium, tu t'en doutes, au vu du prix du couteau, et du premium à l'américaine, ce qui veut dire du M390 pour cette belle lame drop point, qui est totalement immaculée d'ailleurs, à part un petit marquage là avec le nom de l'acier ici, mais qui est vraiment très discret. J'adore, c'est vraiment classe. Pour le manche, on retrouve du titane, avec des inserts en fibre de carbone. C'est très bien fait, il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard. Sur la face avant, on n'a qu'une seule vis apparente, une vis en titane et qui est très bien fondue dans le manche en plus. Et on a une belle vis de pivot aussi qui s'intègre parfaitement dans le design. C'est tout con mais c'est des petits détails que moi j'apprécie beaucoup sur les couteaux. Tout est parfaitement ajusté, le travail sur le titane est vraiment nickel, hein, que ce soit ces arêtes là qui sont travaillées pour donner ce petit côté un peu plus moderne et puis également pour le confort, on le verra après. Le travail sur le frame lock est exemplaire, c'est vraiment super clean. Et bien sûr on a également un clip en titane qui est pas trop costaud pour une fois, généralement il faut quand même des trucs assez costauds et un peu gênants je trouve. Là ça reste assez discret, même si on n'est pas sur du deep carry et qu'il n'est pas réversible. Et encore heureux, hein, parce que sinon on en serait retrouvé avec des trous sur la plaquette ici, ça aurait été un petit peu dommage. Mais en tout cas il est là, en plus il est utilisable, hein, contrairement à certains qui peuvent être très rigides des fois. Là je trouve qu'on a un juste milieu qui est vraiment très réussi. Côté mécanisme, c'est un couteau qui aurait pu être présent dans ma vidéo sur les front flippers, et même dans le top de la vidéo honnêtement. Mais bon c'est quand même une autre gamme, donc pour moi ça méritait une vidéo dédiée. Mais en effet ça reste quand même un des meilleurs front flippers que j'ai pu avoir en main. Alors certes c'est pas le plus discret, hein, il dépasse quand même pas mal, et encore ça reste vraiment bien dans la ligne du couteau, donc c'est pas du tout gênant. Et puis surtout il dépasse juste ce qu'il faut pour pouvoir le choper très facilement. En plus avec ce petit jingping, t'es sûr de pas le rater ou de glisser. Et une simple pression permet d'ouvrir la lame de façon éclair, c'est super fluide, super instinctif, super naturel. On sent bien les roulements à vie, hein, ça part vraiment tout de suite. Juste un petit coup de pouce est nécessaire, même pas besoin de mettre un petit coup de poignet en renfort, et comme tu peux le voir, c'est vraiment super addictif. Ensuite, ça se verrouille très bien avec le frame lock qu'on a vu tout à l'heure, ça marche très bien, et en plus, il est assez facile à déverrouiller, parce que comme tu peux le voir, il y a un petit décalage là, donc il dépasse au niveau de l'encoche, donc tu peux le choper super facilement, et après, le poids de la lame fait le reste. Et encore une fois, c'est très bien fait, hein, parce que le décalage est vraiment imperceptible quand on a le couteau en main, parce que des fois, il y en a qui le décalent tellement que ça peut être gênant, on sent vraiment un cran au niveau des doigts. Là, c'est pas du tout le cas, c'est super agréable, et du coup, ça reste super confortable. Parce que oui, ça a pas l'air, mais ce manche est super confortable. Déjà, on n'a pas le côté froid et glissant qu'on peut avoir souvent avec le titane, grâce aux inserts en carbone. Le dessin du manche, lui aussi, permet vraiment de l'avoir bien en main. Ça tombe très bien dans la paume. En plus, avec la petite encoche ici et le jingping, on peut vraiment le serrer pour pouvoir travailler en force sans problème. Surtout qu'avec les finitions dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment super agréable en main. Même le clip, on le sent vraiment très peu. Alors, on le sent un petit peu, hein, mais ça reste pas du tout gênant et pas du tout douloureux, même quand on s'en sert longtemps, donc honnêtement, rien à redire à ce niveau-là. Donc tous ces petits détails permettent vraiment d'avoir une très bonne prise en main, et combiné à cette lame redoutable avec son tranchoir serré grâce à des moutures plates, ça en fait vraiment un super bon utilitaire. Bon, un utilitaire à plus de 250 €, donc au final, je t'avoue que je l'utilise pas tant que ça. Mais bon, ça c'est personnel, j'ai un petit peu du mal à en mettre plein la gueule à un couteau de ce prix-là. Côté packaging, j'en parle pas souvent, c'est assez secondaire, mais quand c'est bien fait, je pense que ça mérite d'être notifié. Surtout que là, on a vraiment une impression de qualité et de premium dès qu'on l'a en main. La boîte en carton, déjà, paraît quali. Honnêtement, c'est très bien fait, c'est classe, c'est sobre. On sent vraiment le côté moderne et premium. On se retrouve après avec la petite pochette, qui est un grand classique hein, des couteaux. Mais là, c'est très bien fait avec le logo. À l'intérieur, on a la petite moumoute, la petite lingette. Donc, au top. À l'intérieur, après,
Hop, les spécifications du couteau sur une petite carte, le petit fascicule. Il y avait également dans la boîte des stickers et un petit patch, mais que j'ai déjà utilisé, hein, donc ils sont pas là. Mais c'est toujours bien et super appréciable de recevoir un couteau dans des conditions pareilles. Pour résumer, les points positifs de ce couteau, les matériaux haut de gamme, c'est toujours appréciable. La qualité de fabrication et même la qualité générale, il n'y a pas une seule fausse note, que ce soit dans la construction ou dans les finitions. Les mécanismes, c'est fluide, parfaitement réglé, un vrai régal à utiliser. Et le style moderne, que j'aime beaucoup, même si certains, d'ailleurs surtout un dans ma communauté, reconnaîtra, je pense. Ça fera peut-être un petit peu too much, mais moi je trouve qu'on arrive quand même à avoir un côté moderne, tout en restant assez sobre et assez classe. S'il n'avait pas de telle dimension, on pourrait même dire que c'est un gentleman folder. Honnêtement, on peut le sortir sans problème au resto, c'est pas avec ça que vous allez faire peur, je pense. Et côté point négatif, comme souvent malheureusement, le prix. Même si c'est pas déconnant, hein, au vu de ce qu'il propose, ça commence quand même à faire beaucoup pour un couteau. Et toi, t'en penses quoi de cette EDC urbain haut de gamme? Je pense que le prix va en faire tiquer plus d'un, c'est sûr. Mais quand je vois les couteaux que s'offrent certains abonnés, hein, du style WeKnife et tout ça, donc du premium pareil, mais beaucoup plus cher et fabriqué en Chine, je pense aussi qu'on peut se faire plaisir avec du Made in USA de cette qualité. Bon, j'espère que la présentation t'aura plu. Si c'est le cas, pense à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça a pas mal grimpé ces derniers temps, je suis assez content. Je vous remercie tous pour ça d'ailleurs. Continuez, hein, c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir vous proposer toujours plus de contenu. Tu peux me soutenir également avec tous les liens en description, que ce soit les liens affiliés, les liens vers mes réseaux sociaux. Ça fait plus de contenu pour toi et pour moi, ça m'aide beaucoup. Il me reste également quelques Kirito sur mon site. Il en reste pas énormément, donc je les ai mis à 39 €. C'est le moment d'en profiter. T'as bien sûr le lien en description. Moi, je te laisse comme d'habitude avec des photos sympas du couteau et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao! Roll down the back roads, dirt on my boots, twisting in the air, that banjo plays some roots. Got my steel in my pocket, sharp and clean. Out here in the sticks, we're living the dream. Cut like a razor, clean and mean, shining in the sunlight, it's a redneck scene. Knives in hand, ready for the show. Country boys and hip hop